Déjà dans Guyane 73, il a été fait une démonstration le 10 janvier dernier. Et le 10 janvier dernier, il s'est passé quelque chose en Guyane. Nous-mêmes, et moi-même, j'ai été surpris par les résultats de cette consultation. Le peuple guyanais a décidé de mettre de côté l'article 74 et de progresser dans le cadre de l'article 73. C'est une leçon que le peuple de Guyane a donnée, bien sûr, à tous ceux-là qui, pendant plus d'un an, avaient bombardé les gens, avaient une campagne, je dirais, abondante depuis plus de temps, avec des documents, d'ailleurs, établis sur les fonds publics, d'ailleurs, et nous pensions que les gens auraient eu du mal à prendre une position le 10 janvier. Eh bien, c'était la surprise, parce que le peuple guyanais s'est montré lucide. Donc, cette association a permis aux Guyanais de découvrir ce qu'était l'article 73. Or, ce que nous avait caché ceux qui nous gouvernaient. Entendez-nous bien, c'est que le 10 janvier, la Guyane a dit non à nos deux parlementaires sénateurs, les deux députés, les deux sénateurs et les deux présidents du Conseil général et du Conseil régional. Cela veut dire que c'est très important ce qui s'est passé le 10 janvier. C'est pour cette raison que nous pensons que le 14 janvier et le 14 mars prochain, eh bien vous devez confirmer ce vote-là. Vous devez confirmer la position que vous avez eue le 10 janvier dernier. Ah bien pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous avons eu, pendant des décennies, nous avons attendu que la Guyane puisse prendre une direction. Or, ce qui m'ont précédé tout à l'heure, notamment les orateurs et les oratrices, bien sûr, qui l'ont précédé, nous avons fait un constat que, en fait, même s'il y a eu des choses qui ont été réalisées, mais on aurait pu mieux faire, comme nous avons fait, par ailleurs, à Matoury. Matoury, aujourd'hui, et j'en suis fier, et chaque Guyanais de Matoury, chaque Matourien et Matourienne, eh bien, devront être fiers de leur commune, parce que nous avons réussi, et la preuve en est, c'est que, dernièrement, le 18 février, le 28, février, nous avons eu, lors du lancement de la campagne de Guyane 513 dans le cadre des élections régionales, nous avons eu pour la première fois à ce rassemblement le maire de Rémy-Montjoly, donc M. Jean Dandy, le maire de Matoury et celui de Cayenne. C'est la première fois dans l'histoire de la politique en Guyane, dans le cadre d'une élection régionale que nous avons eu, eh bien les trois maires de l'île de Cayenne, eh bien prendre une position commune. C'est pour vous dire que nous avons eu de cesse déjà de réclamer une nouvelle forme de gestion, de gouvernance, avec plus d'équité, plus de responsabilité, une Guyane beaucoup plus juste. Ce que, depuis des années, nous avons dit dans le cadre de la grande philosophie d'organisation de l'USD. Et si vous avez en mémoire toutes les démarches que nous avons faites à l'époque pour une Guyane plus humaine, plus responsable, plus prospère parce que plus juste, c'était la philosophie de l'USD. Et c'est tout naturellement que nous nous sommes retrouvés aux côtés de Rodolphe Alexandre qui a compris en fait la philosophie de l'USD et je dirais même beaucoup plus loin parce que la seule liste dans le cadre de cette consultation régionale, que ce soit de l'Hexagone et de l'Outre-mer, qui reçoit le soutien du président de la République française, c'est la liste Guyane 73. Donc c'est important ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qu'on a reconnu le travail, non seulement que nous, l'USD, nous avons fait, mais ce qu'a fait aussi le maire de Cayenne, ainsi que celui de Rémy-Montjoly. Alors mes chers amis de Matoury, nous voudrions que le 14 mars prochain, que vous puissiez, je dirais, nous accompagner à poursuivre ce développement que nous cherchons, que nous attendons. Il est temps que la Guyane puisse avoir un véritable schéma
de développement, un schéma d'aménagement régional, un schéma de développement économique, un schéma de développement social et un schéma de développement culturel, en prenant en compte l'ensemble des communes de Guyane. Et Rodolphe Alexandre l'a dit, c'est pourquoi que les paroles qu'il a prononcées, effectivement, m'ont traversé, effectivement, non seulement le corps, le cœur et la tête, c'est que cet homme a dit que dorénavant, chaque conseiller municipal sera consulté à travers les maires de Guyane. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir. Un schéma d'aménagement régional doit passer obligatoirement par une consultation de chaque commune, parce que c'est la commune, la collectivité qui détient le PLU, le plan local urbain, c'est-à-dire le document qui permet de délivrer les autorisations à construire. Donc si on ne se rapproche pas des collectivités communales, eh bien, a fortiori, eh bien, il y aura des problèmes lorsqu'on voudra construire tel ou tel équipement. Donc ça, c'est très important. Et puis, nous voulons aussi une meilleure répartition des produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce, des répartitions des dotations. On sait très bien que la ville de Matoury, eh bien, on n'a pas eu grand-chose. Et si nous réalisons aujourd'hui, Cognola-Mirande, qui est un projet de près de 100 millions d'euros, eh bien c'est grâce à l'État et à la commune de Matoury. Si nous avons réalisé la rue du Torpéry, c'est grâce à l'État et à la commune de Matoury et ses contribuables, ses administrés. Donc les contribuables, bien sûr, à travers le budget de la commune, c'est là que nous mettons effectivement les moyens. Nous sommes en train de lancer les travaux de la cotonnière. Nous sommes en train de transformer véritablement notre commune. Bientôt, dans quelques semaines, nous allons attaquer le programme de rénovation urbaine de Copaya. Il a fallu attendre, il a fallu se battre. Eh bien, c'est 72 millions d'euros. Et à l'intérieur de ce projet de rénovation urbaine de Copaya, nous allons créer des chantiers d'insertion, faire de la formation pour les jeunes de Copaya. Les jeunes de Matoury, bien sûr, sont déjà en action. Il y a beaucoup qui ignorent que nous avons déjà une trentaine de jeunes dans le cadre de 3 volets d'insertion, en écotourisme, en mécanique de cyclomoteur et bien sûr en assistante maternelle. Et ce sont des jeunes que nous avons repris, qui sont sortis du système scolaire et que nous avons donné un contrat pour les former, un contrat rémunéré pour les former. Et ensuite, bien sûr, ils pourront prendre les directions qu'ils voudront. Mais nous allons les accompagner. Et bien ça, c'est un programme très important. Et je ne peux pas passer sous silence, eh bien, toutes les nouveautés. La nouveauté, dernièrement, nous avons posé la première pierre de l'école consulaire de formation. Nous avons déjà la première tranche de but, qui est le Family Plaza, qui a commencé, qui est déjà en service. Et vous avez la deuxième tranche qui va démarrer dans 2 voire 3 mois. Ensuite, nous avons Carrefour. Donc le président directeur général de Carrefour, M. Ayotte, est venu récemment dire, effectivement, qu'il va commencer le hypermarché Carrefour, qui va permettre de créer 250 emplois. C'est vraiment des nouveaux emplois. Et là, nous pourrons mettre en place, nous avons déjà commencé à étudier justement le processus pour permettre de mettre en formation des jeunes qui vont occuper ces emplois. Voilà un travail de réflexion dans le cadre du PADD de Matoury, le projet d'aménagement et de développement durable, inclus à l'intérieur du plan local urbain qui permet bien de pouvoir accueillir des acteurs de développement économique sur notre commune. Et nous avons aussi, ce n'est plus un rêve, l'écomusée avec l'ancienne usine du Labyrinthe. Nous sommes en pourparlers avec ses propriétaires qui vont venir nous installer une salle de spectacle, une restauration, l'hôtellerie, et j'en passe. Vous aurez l'occasion de voir tous ces projets que nous allons mettre en DVD pour distribuer à la population, pour leur permettre de suivre et de nous accompagner dans ce développement. Là, je vous ai parlé un peu du secteur immédiat parce qu'il faut profiter parce que nous intervenons ce soir. Mais quant au sud de Matoury, du côté de Soupon, nous avons commencé, école bien sûr dans le lotissement Sabrina, mais nous avons des projets, un projet d'écologue, un projet d'écotouristique dans le village, avec le village amérindien de cette rose de Lima, qui s'appelle le projet Locono. Nous allons former des jeunes qui vont se mettre, bien sûr, à la collecte des fruits, etc., et développer l'écotourisme dans ce secteur. C'est un projet pour lequel nous avons déjà reçu des subventions des fonds européens. Donc la ville de Matoury, en fait, elle est sur les rails de son développement.
Mais la ville de Matoury ne peut pas se développer si les autres ne se développent pas. C'est pour cette raison qu'il faut que la Guyane tout entière puisse pouvoir bénéficier et profiter de cet élan que nous amène non seulement Rodolphe Alexandre, qui est vraiment emballé, et c'est l'homme de la situation. Et quand je dis qu'un président de la République vient en Guyane, et nous l'avons déjà entendu à Paris, et qui revient en Guyane pour dire « je veux faire quelque chose pour la Guyane », je crois qu'on ne peut pas tourner le dos à cette proposition. C'est pour cette raison que je vous demande tous, comme un seul homme, d'accompagner Rodolphe Alexandre pour qu'on puisse faire sortir de terre le 14 mars. À partir du 14 mars, eh bien, une autre Guyane, une Guyane qui nous ressemble, une Guyane que vous souhaitez pour qu'on puisse vraiment avancer vers le progrès. Alors mes chers amis, tous ensemble, le 14 mars prochain, un seul jour, pour que vive la Matoury, vive la Guyane, vive la République française. Merci.